Tu crois que c'est juste ton imagination? Elle est plus distante, moins présente. Elle a changé. Mais tu te dis que c'est sûrement toi, que tu exagères. Erreur fatale. Quand une femme trompe, elle ne met pas un panneau sur le front. Elle laisse des signes, des petits, des grands. Mais 97% des hommes les ignorent, par peur, par confort, ou parce qu'ils refusent de voir l'évidence. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait te briser ou te libérer. Mais une chose est sûre, après ça, tu ne verras plus jamais une femme de la même manière. Numéro 1. Le silence pesant. Elle ne parle plus comme avant. Une femme fidèle parle. Une femme connectée te partage son monde. Mais une femme qui cache quelque chose devient muette. Elle ne te raconte plus sa journée. Tu lui poses une question, elle te répond en un mot. Tu sens que ses réponses sont mécaniques. Comme si elle voulait juste boucler la conversation. Avant, elle partageait ses rêves, ses doutes, ses projets. Maintenant, elle regarde son assiette, son téléphone. Mais plus toi. Elle est là, physiquement, mais ailleurs, émotionnellement. Tu ressens le vide, mais tu t'accroches à ce qui reste. Le silence, chez une femme, n'est jamais vide. C'est un cri silencieux, le cri de la distance. Et le sage, lui, n'ignore jamais le silence. Numéro 2. Le téléphone devient son coffre-fort. Avant, son téléphone traînait partout. Maintenant, il est toujours dans sa main ou sous son oreiller. Elle reçoit un message, l'écran s'éteint. Elle sourit, mais ne te dit rien. Tu demandes. Tu parles à qui? Elle réplique. Tu veux me fliquer maintenant? Tu me fais pas confiance? Elle retourne la situation. Elle dramatise. Alors que toi, tu veux juste comprendre. Elle a changé ses mots de passe. Elle prend son téléphone même pour aller aux toilettes. Et toi, tu restes là, à douter, sans preuve. Mais le stoïcien ne cherche pas à tout prouver. Il observe. Et il sait que ce qu'un cœur cache, un téléphone le trahit. Numéro 3. Le contact physique s'efface subtilement. Le toucher ne ment pas. Une femme qui t'aime cherche ton corps. Une femme qui te trompe l'évite. Elle ne t'embrasse plus comme avant. Les câlins deviennent rares. Le sexe est un souvenir lointain. Ou pire, il devient vide, froid, mécanique. Elle se dit fatiguée, stressée, pas d'humeur. Mais quand elle sort, elle est radieuse. Elle se maquille, se parfume. Mais pas pour toi. Le corps est le dernier bastion de la vérité. Et quand il se ferme, c'est que le cœur est déjà ailleurs. Le stoïque ne force pas le contact. Il le remarque. Et il comprend que ce que l'on refuse de lui donner est souvent déjà offert à un autre. Numéro 4. Une agressivité soudaine, des reproches sans fin. Elle se fâche pour rien. Elle critique tout. Comment tu parles? Comment tu manges? Comment tu vis? Avant, elle riait de tes défauts. Aujourd'hui, elle les transforme en armes. Pourquoi? Parce qu'elle veut te faire porter sa culpabilité. Parce qu'elle a besoin de justifier ce qu'elle fait dans l'ombre. Tu proposes une sortie? Elle soupire. Tu poses une question? Elle explose. Le problème, ce n'est plus ce que tu fais, c'est ce qu'elle ressent en ta présence. Et ce qu'elle ressent, c'est la tension entre sa trahison et ton amour. Le stoïque ne répond pas à la colère par la colère. Il écoute, car chaque pic, chaque reproche est un fragment de vérité qui glisse. Numéro 5. Un changement soudain d'apparence. Elle achète de nouveaux sous-vêtements. Elle change de coiffure. Elle se maquille plus souvent. Et elle sort. Mais pas avec toi. Elle dit que c'est pour elle. Mais ce n'est pas vrai. Car elle ne cherche plus ton regard. Elle cherche à séduire un autre. Tu l'as connue naturelle, simple, rayonnante. Aujourd'hui, elle brille quand tu n'es pas là. Elle se transforme, mais pour quelqu'un d'autre. Le stoïcien ne critique pas ce changement. Il l'observe. Et il comprend que ce qui pousse une femme à se réinventer sans toi n'est jamais innocent. Numéro 6. L'instinct masculin. Ce que tu ressens est réel. Tu as un doute, une boule dans le ventre. Tu ne dors plus comme avant. Ton esprit tourne en boucle. Mais tu te dis, je psychote. Tu cherches à te rassurer. Tu l'aimes, alors tu veux croire qu'elle est fidèle. Mais ton corps, lui, ne ment pas. Tu la regardes et tu sens qu'elle n'est plus vraiment là. Elle sourit. Mais c'est un masque. Elle t'embrasse, mais c'est un automatisme. Ton instinct te hurle quelque chose, mais tu refuses de l'écouter.
L'homme fort n'est pas celui qui nie l'évidence. C'est celui qui regarde la vérité dans les yeux et reste debout. Ton instinct n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Il te protège de ce que ton cœur ne veut pas voir, la vérité comme libération. Si tu reconnais ces signes, ne t'en veux pas. Tu n'es pas naïf, tu as juste aimé. Et aimer, c'est prendre un risque. Mais maintenant, tu sais, tu n'as plus besoin de preuves. Tu as vu, tu as senti, et surtout, tu as compris. Alors sois stoïque, ne supplie pas, ne menace pas, ne mendie pas. Pars avec dignité, fais silence, et laisse le vide lui rappeler qui tu étais. Deviens l'homme qu'on ne trompe pas, non pas parce qu'il surveille, mais parce qu'il inspire la loyauté par sa présence, sa force, son aura. Tu mérites une femme qui t'aime avec clarté, pas une qui te cache son cœur dans les ombres.